Bonsoir tout le monde. Je fais une tentative de live à l'extérieur de la maison. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'étais pas capable de me brancher avec Internet. Oh, attendez une minute. Cayenne. Non, OK. Parfait. Il est ici. Je m'excuse. Une petite déconcentration. Le chat qui est embarqué sa poche, puis le chien qui veut aller chercher le chat, ça m'a un peu distraite. Donc, je vais prendre quelques secondes. Je vais peut-être inviter des gens parce qu'il y a un petit sujet qui est intéressant. J'ai pensé à vous. Je me suis dit, ah, tiens, je vais partager, moi, qu'est-ce que j'ai découvert à propos de ça. Puis, à propos de faire la différence entre c'est quoi sauver le monde, puis c'est quoi faire la différence, à faire une différence dans la vie des gens. Donc, je vais inviter quelques personnes. Ah, on est tellement bien. Je sais pas pour vous, là, si vous êtes bien, mais moi, mon Dieu, que je suis bien dehors. C'est un grand bonheur. Je viens de finir un live avec mon équipe, puis ça faisait vraiment longtemps que je ne m'étais pas connectée, puis ça va faire partie de ce que je vais vous partager. Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant. Ah, je reste dans le bois, puis vous entendez assurément le bruit en arrière-fond. Tiens, je pense que c'est bon pour maintenant. Puis là, ça se peut qu'il n'y ait pas de monde qui se branche quand je vais commencer. J'ai pas suivi mes bottines, n'ont pas suivi mes babines. Je vous avais dit que j'allais à l'avenir essayer d'annoncer mes lives, mais c'est difficile pour moi parce que c'est vraiment dans le spontané, c'est dans ce que je ressens qui peut faire une différence. Donc, je suis tout évachée dans ma petite chaise dehors. Puis là, j'étais comme, j'ai envie de partager quelque chose que j'ai découvert dernièrement. Puis, salut Claudia! J'ai envie de partager quelque chose que j'ai découvert dernièrement. Puis là, je vous dis, ça se peut que je sois bien pleine de poils de chat. J'ai un chat puis j'ai un chien à la maison. Puis, je sais pas trop, je suis sortie comme ça. J'avais trop envie de vous partager justement une grande prise de conscience que j'ai faite par rapport à c'est quoi l'importance de la vie, c'est-tu vraiment de vouloir sauver le monde, puis c'est quoi les comportements qu'on a quand on veut sauver le monde ou qu'on veut changer le monde, quel désastre on peut créer dans notre vie, puis faire une différence dans la vie des gens. Puis je vais vous partager évidemment une expérience personnelle que j'ai vécue depuis. Puis je vais vous parler évidemment, assurément, d'un projet que j'ai eu, que j'ai créé en Afrique dans les dernières années. J'ai développé une mission de coopération internationale. Puis je peux pas passer à côté parce que c'est comme l'essence de ce qui m'a fait faire cette prise de conscience-là, qu'avant, je voulais donc sauver le monde, en fait. Et pendant des années, ça a commencé vraiment très jeune où ce que j'avais vu un enfant à la télévision, puis je m'étais dit un jour, je vais aller travailler en Afrique. Puis je m'étais dit, je vais aller changer les choses. Je vais aller changer le monde. Je vais aller changer cette situation-là de la famine, des problématiques de l'eau, de la pauvreté. J'étais comme, hey, porte-étendard de toute cette situation-là qu'il y a ailleurs que dans ma cour, dans le fond. Parce que moi, j'ai eu le privilège d'être venue au monde dans une famille où ce contexte-là n'a pas été présent pour moi. J'ai jamais manqué de nourriture. J'ai toujours été... dans le temps, on disait gâtée, je préfère dire choyée. Parce que quand on dit aux gens qu'ils sont gâtés, je me souviens que quand que je me faisais dire ça, c'était comme... Je me sentais mal. Je me sentais coupable que de recevoir quelque chose, puis que mon père ou la famille ou des amis me donnent quelque chose, je me sentais coupable parce que pour moi, gâter, c'est négatif. Fait que j'ai transformé ce mot-là, puis j'ai décidé d'utiliser plutôt choyer. Je suis privilégiée, j'ai été élevée dans une famille privilégiée. Et c'est ça, toute ma vie, j'ai été portée par ça, le désir de sauver le monde, puis de changer les choses, de changer le monde. Un peu
peut-être rebelle par moment, puis dans l'agressivité, la colère, la frustration par rapport à ce que la vie mettait dans la vie de d'autres personnes, puis dans l'injustice, vraiment, beaucoup, beaucoup dans l'injustice. Puis ça m'a amené à, euh, à vivre, c'est ça, de la frustration. Et, pouf, on revient dans les années 2019. Je suis allée en Afrique, j'ai créé une mission de coopération internationale avec une compagnie. Puis, avec une compagnie qui s'appelait Arix à l'origine, la compagnie me donnait une gourde filtrante que j'ai pas en ce moment, mais je pourrais vous la présenter éventuellement pour ceux qui me connaissent plus ou moins, puis qui connaissent pas peut-être la gourde avec laquelle j'ai travaillé. Puis, j'étais bien, bien inspirée de ça, tu sais. Je voulais changer les choses qui se passaient au Togo. Fait que j'ai lancé cette idée-là à la compagnie de dire, écoutez, moi, je suis une ancienne agente de développement, j'ai été directrice d'entreprise. Puis là, j'ai décidé de m'installer au Saguenay, je viens de Lac-Mégantic, puis je veux me concentrer sur de la coopération internationale parce que je veux sauver ces enfants-là. Fait que là, ils m'ont dit, écoute, ton projet de gourde, c'est extraordinaire. Trouve-toi un pays, puis en fait, un organisme, puis on va te supporter dans ton idée. Donc, pendant de 2019 à 2022, la compagnie m'a remis des gourdes pour les enfants, jusqu'à 2021, je devrais dire. Me remettait une gourde pour les enfants qui filtrent 99,9999% des contaminants, dont les virus. C'est la technologie. Il y a beaucoup de filtration sur la planète, mais c'est la seule qui filtre avec autant d'incidence sur la santé puis sur le bien-être de l'enfant, du cerveau, mais aussi de nous comme êtres humains. Fait que j'ai trouvé un pays, puis en fait, le pays m'a trouvé, l'organisme en a trouvé, puis je suis allée, j'ai livré des gourdes à des enfants dans des familles qui ont bu de l'eau de qualité pendant un long moment avec ça, là, dans le fond. Puis je vivais toujours comme une insatisfaction, parce que, tu sais, quand tu as envie de sauver le monde, ben, tu fais un geste, puis c'est jamais assez, puis t'as beau en faire un autre, puis c'est encore jamais assez. Puis, on se transporte dans le temps. 2022, je suis revenue au Québec en raison d'ennuis de santé, mais aussi parce que je voulais revenir proche de ma famille. Puis, quand je suis revenue, j'ai vécu plein de situations avec moi-même, plein de situations avec la vie. J'ai perdu ma foi pendant un certain temps. Je me disais, j'ai décidé de donner ma vie, puis c'était quasiment ça, parce que je suis revenue malade, mais vraiment de façon dramatique, catastrophique. Puis, je disais à la vie, tu sais, je t'ai donné ma vie, puis tu m'as même pas aidé à sauver ces enfants-là. Fait que j'avais perdu la foi même, moi je crois en plus grand que nous. Moi, je l'appelle Dieu parce que ça me fait plaisir. Plutôt que de l'appeler en je sais pas quoi, tu sais. Je crois en Dieu, mais pas le Dieu de l'Église. Dieu, le plus grand, universel. Puis, j'ai vraiment perdu la foi parce que je pensais que j'étais venue sur la terre pour sauver le monde. Puis j'ai pris conscience, j'ai fait beaucoup de cheminement personnel, j'ai rencontré des gens extraordinaires qui m'ont aidé dans cette guérison spirituelle, guérison émotionnelle, guérison physique aussi, parce que j'ai traîné beaucoup de problématiques de santé en raison de tout ça, mais aussi parce que j'étais vraiment en hargne après la vie. Puis envers moi, dans mon manque de pouvoir, j'avais l'impression que je manquais de pouvoir, puis que je n'étais pas bonne de ne pas avoir réussi à faire ça. Et la guérison qui s'est faite intérieure m'a permis de voir quelqu'un un jour qui m'a dit, je me souviens même plus c'est qui, ah oui, c'est mon hypnothérapeute. Il est extraordinaire, il m'a dit, Annie, tu sais, il dit, l'important, c'est pas de sauver le monde, tu ne pourras pas sauver le monde. C'est de prendre conscience que tu vas faire une différence. Puis une différence, c'est peut-être un petit geste aujourd'hui, mais qui va avoir un impact sur peut-être une vie totale ou peut-être juste sur une journée, mais l'important, c'est que tu aies choisi de faire une différence. Il dit, tu sais, les enfants, que tu es allé leur porter une gourde. Puis les enfants, quand on a créé une cantine aussi. On a ouvert une cantine dans une école. On avait servi des repas à des enfants dans une école. Puis suite à ça, on était tellement inspirés qu'on a parti une cantine scolaire avec le gouvernement, puis qui est encore ouverte
Donc, il y a 400 enfants qui mangent à tous les jours grâce à ces projets-là. Puis, une rénovation d'hôpital. Puis, mon hypnothérapeute m'a dit, tu sais, si quelqu'un va se faire soigner là, je m'excuse, je gigote dans mes sandales, ou que qu'il y a un enfant qui mange, qui va vivre grâce à ça, tu vas avoir fait une différence. C'est ça l'important. Quand tu veux sauver du monde, tu vas avoir moins d'impact finalement parce que tu ne seras pas totalement dans le moment présent. Tu vas vouloir toujours en faire plus sans... C'est pas de ne pas vouloir en faire, c'est tu ne seras pas là. Tu sais, il va toujours comme y avoir une insatisfaction de ne pas réussir à sauver le monde. Puis avant, j'étais comme, ouais, mais c'était pas clair pour moi. Puis j'ai fait ce cheminement, ce travail-là sur moi. Je me suis fait des auto-soins à répétition. J'ai inscrit, j'ai canalisé beaucoup de mantras. J'ai créé beaucoup de choses pour être capable de me guérir puis d'avoir des outils aussi pour les gens par la suite, s'il y a des gens qui croisent mon chemin puis qui ont besoin de ces outils-là. Puis, aujourd'hui, j'ai fait une autre prise de conscience. Parce que des fois, dans ma business, ça va pas super bien. Puis, il y a 2-3 semaines, j'avais dit à quelqu'un, tu sais, ma business, ça va, mais c'est pas toujours. Tu sais, il y a des moments où c'est plus difficile. Puis, la personne m'avait dit, Annie, si tu mettais autant d'amour dans tes projets que tu en mets dans les projets de ton couple, puis dans les projets qui vous tiennent à cœur, tu sais, peut-être que tu réussirais davantage encore. Je dis, ah ouais, ben, OK, je vais laisser porter ça. Puis, ce matin, j'avais une conversation avec une dame chez qui j'ai donné des soins. J'ai dit, il y a beaucoup de résistance en ce moment dans ce que je veux faire. Mais elle me dit, Annie, c'est peut-être pas pour ça que tu es là, tu sais. Tu veux faire des soins, tu es bonne. Quand tu fais des soins, tu sais, ton coaching, tu es bonne. Peut-être que la vie veut t'amener ailleurs parce que tu as d'autres choses à faire, tu sais. Tu as peut-être quelque chose qui t'attend, qui va mettre en valeur encore plus tout le potentiel que tu as, que tu vas pouvoir transformer, soutenir la transformation de plus de personnes encore. Parce que ton intention, c'est d'avoir un impact à plus grande échelle. Puis là, j'ai fait, OK, ouais, OK. Puis là, je me suis assise avec ça. Puis j'ai fait comme... C'est drôle parce que dans tous les espaces de ma vie, en ce moment, je vis comme... Wow! Tu sais, ma vie, elle est merveilleuse, extraordinaire. J'ai un amoureux, je ne saurais dire quoi, comment, qu'est-ce que c'est. J'avais 15 ans, je disais que j'allais le marier un jour. Puis aujourd'hui, j'étais avec lui, puis on a relevé des défis vraiment difficiles et ça nous a vraiment rapprochés. Ça a forgé une complicité que je n'aurais pu croire possible dans ma vie. Mon rêve, c'était aussi de me rapprocher de la nature, de la santé, de la vraie santé. Puis j'ai tellement résisté, j'ai tellement cherché. Et finalement, aujourd'hui, quand je marchais dehors, j'étais comme « Wow! » J'étais en plein dedans, dans tout ce beau rêve-là. Puis je te le dis pas parce que je veux être prétentieuse, je veux que ça soit possible aussi pour toi. Puis, parce que c'est tellement beau puis agréable, ça nous porte. Sauf que quand on est habitué de vivre dans des moments que ça marche pas toujours comme on veut, le bonheur, des fois, ça fait peur. Puis là, j'ai dit à mon chum, tu sais, il y a quelque chose que je me pose comme question. C'est qu'est-ce qui fait que ça va bien dans ma santé? On a des jardins, je tripe bien raide. Là, on a des poules, on a notre chien, on a notre chat. On va avoir nos veaux, là, bientôt. Puis on est dans la construction. Je dis à mon chum, tous les projets qu'on fait, je me rends compte que ça me redonne beaucoup ma santé. Je suis plus en santé que j'ai jamais été dans ma vie, puis tout ce que je fais comme hygiène de vie, mes suppléments, ma nourriture, c'est tout comme... Ça me donne tellement une vitalité. Mais j'ai dit, dans ma relation avec ma carrière, ma business, mon argent, il y a quelque chose qui n'est pas là. Puis là, j'ai dit, c'est peut-être parce que je résiste à ce que la vie veut m'apporter. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Je m'excuse, je veux juste être sûre que mon chien ne mange pas mon chat parce que c'est son jouet préféré. Parfait. Puis là, j'ai un de mes amis, Pierre, qui m'a envoyé un message.
il m'a dit, il m'a envoyé, si ça t'intéresse de découvrir le système de croissance, tu peux venir ce soir sur le live. Puis là, j'ai fait comme, j'y vais-tu pas? J'ai dit, ouais, je vais y aller. Je vais y aller hier soir. Parce qu'il y a à peu près 1 mois, 2 mois, je me suis dit, 1 mois maximum, je me suis dit, OK, je me réengage avec mon équipe puis avec cette compagnie-là. J'avais besoin de libérer des traumas, des déceptions, plein de choses que je vous ai nommées. Puis j'avais comme mis une partie, en fait, Cayenne, Cayenne. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il est en train de manger le chat. J'avais mis une partie de... en fait, j'avais mis ma boutique en ligne de côté parce que je me suis dit, ça me stresse. Et ce soir, juste le fait que j'aille tout conscientiser ça, puis que avant d'aller sur l'appel, je me suis dit, ouvre-toi à ce que tu peux découvrir. Qu'est-ce que tu pourrais avoir comme percée dans ta vie si tu acceptes de ne pas avoir déjà une écoute quand tu vas aller à cet appel-là. De ne pas avoir une écoute que tu connais déjà par rapport à tout ce qui est là. De juste t'ouvrir puis accueillir c'est quoi qui est là pour toi ce soir. Tu dis aux gens que c'est important qu'ils s'ouvrent. Qu'est-ce qui pourrait être là si tu t'ouvrais à toi-même dans cet espace-là? Et là, j'ai avoué quelque chose que je trouvais difficile parce que, dans le fond, je travaille avec plusieurs produits dans mon commerce, des produits que j'adore. Puis j'ai dit, pour moi, c'est difficile de faire la promotion de mon programme de perte de poids, même si je sais que moi, j'ai perdu du poids, j'ai aidé des personnes avec ça, parce que j'ai des gens dans mon entourage qui ont un surplus de poids. Puis là, il m'a dit, un de mes coachs, de mes leaders, il m'a dit, de mes partenaires, de mes amis, en fait, il m'a dit, tu sais, Yanni, c'est pas les autres qui te freinent, c'est toi dans tes pensées par rapport à ce que les autres vont penser. Parce que le fait que tu freines ça, tu te prives de revenus, tu te prives que ta business, tu te prives du succès que tu pourrais avoir, du fait que tu sais qu'est-ce que tu as entre les mains, puis tu te prives surtout du monde qui te cherche de te trouver. Donc, c'est pas les gens. Eux, s'il y en a qui sont mal à l'aise avec ça, ce sera leur propre histoire. Mais toi, tu sais qu'entre les mains, tu as quelque chose qui peut faire une différence. Tu veux plus sauver le monde. Tu sais, je veux plus sauver le monde. Je veux faire une différence dans la vie des gens. Puis il m'a dit, tu te souviens-tu? Qu'est-ce que tu as fait avec Marie-Josée? Tu as fait une différence dans sa vie. Puis j'y avais pas dit que j'avais ça, que je travaillais. J'y avais pas dit ça, que je travaillais faire une différence. Il m'a dit, tu sais, tu as fait une différence dans la vie de cette fille-là. Puis je vous partagerai des photos. Faire une différence, c'est un jour, j'avais déjà partagé avec une de mes anciennes partenaires de projet, d'un autre projet, quand je suis arrivée au Saguenay, que dans le fond, j'avais eu un cancer en 2009, puis que j'avais pris l'hormonothérapie, puis tout ça. Tu sais, j'avais tout passé à travers ça. Puis là, elle me revient, elle dit, il y a une fille qui va te contacter, Annie, puis je vous parle de Marie-Josée parce que pour moi, c'est un modèle pas de résilience, de persévérance, de détermination, puis de courage. Il y en a sûrement qui la connaissent, c'est Marie-Josée Morissette, elle est au Saguenay. Puis je le dis parce qu'elle n'est pas gênée, elle a fait des témoignages déjà, elle a partagé qu'est-ce qu'elle avait découvert à propos de ce qui était possible pour elle. Elle dit, la fille, Tania, m'a dit, il y a une fille qui va te contacter, Marie-Josée, puis tu verras ce que tu peux faire. Elle veut des conseils par rapport au tamoxifène. Fait qu'on est allés manger ensemble, puis pendant la conversation avec Marie-Josée, elle m'a dit, moi, mon plus gros défi, Annie, elle a eu différents cancers, puis elle a eu le cancer de Théréfox, donc elle a une jambe bionique, puis elle a eu vraiment beaucoup de traitements, puis elle a eu la vie tough, vraiment. Puis aujourd'hui, ben, elle a réussi à mieux se porter. Et elle m'a dit, ben moi, mon gros défi, c'est que depuis que j'ai fait des traitements, c'est que j'ai pris du poids, beaucoup. Puis j'étais quelqu'un qui marchait, je faisais du sport, puis je m'entraînais. Puis là, je peux plus faire ça. Puis là, ça fait que ben je suis de moins en moins en santé parce que je suis limitée.
Puis là, j'ai dit, ben écoute, Marie, je sais qu'on venait pas ici pour ça, mais j'ai peut-être un programme de perte de poids qui pourrait t'aider. Brièvement, elle a fait le programme, elle a perdu elle a éliminé, on dit pas perdu, on dit éliminé des livres qui étaient inutiles dans son corps. Parce qu'on a été ensemble, parce que je l'ai supporté, parce qu'on a pas essayé de faire un régime, puis bref, elle a vraiment comme fait un changement dans son mode de vie. Elle a utilisé les gouttes intelligentes. Hey, non, Linelle! Il y a une crime, hein? Elle a suivi ce que j'avais proposé, puis elle a pris les gouttes intelligentes. Puis aujourd'hui, elle se porte mieux. Puis quand Stéphane m'a dit ça, il dit, tu sais, Annie, t'as fait une différence dans la vie de Marie-Josée, puis on le voit aujourd'hui, elle peut venir dans les événements, quand il y a des événements d'équipe, puis elle est là, puis tu sais, elle bouge, puis tu sais, elle est en forme. M'entendez-vous? Oui, hein? Je ne vais pas parler fort parce que mon chum il se couche de bonne heure. Il travaille tôt le matin. Donc, il m'a dit, tu sais, je t'invite à... Tu sais que c'est ça que tu veux faire. Puis pourquoi c'est venu si clair? C'est que je me suis dit, c'est quoi j'avais demandé, moi, à un moment donné? Bon, le Cayenne qui veut rentrer. Hey, c'est-tu, hein? Je vous aime. Ça va pas long, OK? Je m'excuse, hein? Cayenne, qui a eu 1 an cette semaine, elle veut rentrer. Fait qu'on va faire rentrer parce qu'elle ouvre la porte seule. Allez, vas-y, ma chérie. Donc, c'est ça. J'avais dit, là, je me disais, je vais finir par trouver c'est quoi. J'ai dit, je me disais, je vais finir par trouver c'est quoi je veux faire dans la vie. C'est quoi que j'ai envie de faire. Puis j'aime ce que je fais. Mais chaque fois que je me pose des questions, cette entreprise-là me revient tout le temps en pensée. Et chaque fois, je fais comme, qu'est-ce que tu comprends pas? C'est exactement tout aligné pour que ta vie de rêve soit une réalité. Et c'est moi qui résiste. C'est moi qui résiste. J'ai tout. Puis je me suis dit, j'ai dit à mon chum, il m'a dit, ouais, mais t'en as des diplômes, t'as un bac. Je dis, ouais, mais j'ai fait ces études-là juste pour avoir des études. Ce que je veux faire, c'est pas en lien avec mes études. Et je me suis bloquée parce que j'ai une croyance limitante rattachée à le succès et les diplômes, ça va ensemble. Mais c'est la première fois dans ma vie que en fait, ça fait presque 20 ans que je suis en réseau, que je suis en affaires. Et c'est la seule industrie où j'ai vu que tu as des études, pas important. C'est pas ça qui brime ton succès. Ce qui brime ton succès, c'est toi-même, c'est ta limitation dans tes croyances. Et là, ce soir, quand mon ami Stéphane m'a dit ça, tu sais, Annie, empêche-toi pas parce qu'il y a du monde qui pense que, tu sais, leur pensée par rapport au programme, tu sais, de perte de poids. Parce que je dis, il y a des gens que ça les heurte quand je parle de perte de poids. Il dit, ça, c'est leur pensée. Toi, tu sais qu'il y en a qui ont envie de perdre du poids parce qu'ils veulent se sentir plus en santé, avoir plus de facilité à fonctionner dans leur quotidien. Pourquoi tu te prives de ça? Prive-toi pas de réaliser tes projets, de réussir en affaires, puis surtout de faire une différence dans la vie des autres. Parce que, dans le fond, tu te préoccupes des pensées peut-être que les gens ont même plus dans leur vie. Puis je me suis dit, ouais. Puis là, comme je réponds toujours à ces propositions, j'ai fini le live, puis j'étais comme, que ça m'a fait du bien de me reconnecter avec ma gang. Ça m'a aidé aussi à mettre en lumière des petits trucs qui me restent à régler dans des zones que je fais comme, ça, j'ai pas réglé ça, faut que je fasse ça, faut que je règle ça. Par rapport au projet d'Afrique. Il y a quelque chose, faut que je finisse de régler. Puis là, je me suis dit, ouais, plutôt que d'écrire un petit texte,
puis de mettre des photos. Je vais aller leur parler de qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que ça peut faire de juste vouloir faire une différence? Comment ça met moins de pression? Comment ça crée plus de possibilités? Puis je me suis dit, ben tant qu'à ça, je vais leur dire que j'ai envie de vraiment être là pour les gens qui recherchent ce que j'ai à offrir. Puis que dans le fond, je l'ai dit, tu sais, j'ai mis ça de côté pendant un certain temps. Puis là, je vous parle de ma vulnérabilité. Dernièrement, je lisais quelqu'un qui disait, tu sais, il faut parler de notre vulnérabilité dans la vie. Puis j'étais comme, moi, je parle pas souvent de ça, tu sais. Je parle pas souvent de ça. Sauf que le fait que j'ai mis ça de côté, ben c'est sûr que la roue a continué, il y a du monde qui sont là. Puis moi, je me sens comme un peu, pas toute seule, parce que j'ai plein de monde. Mais là, je me dis, j'ai envie de créer avec des nouvelles personnes aussi. D'amener du monde dans ma locomotive. J'ai envie d'amener du monde dans le bateau qui ont envie de naviguer puis d'aider d'autres personnes. Puis, tu sais, contexte économique, là, je sais pas si ça vous parle, mais à chaque fois que je parle à du monde qui me disent ah, c'est pas facile, ah, c'est pas facile, ah, c'est pas facile, il y en a du monde qui en arrache. Nous autres, on est privilégiés. On a choisi d'avoir un jardin. On a choisi d'avoir des animaux. Mais je vois plein de monde que, calique, 2 salaires pas élevés, puis des enfants élevés pour certains, puis d'autres, pas de salaire élevé, pas d'enfants élevés, mais, tu sais, pas de salaire. Puis je me dis, je peux pas croire qu'il n'y a pas de monde qui ont envie de changer ça. Je peux pas croire qu'il n'y a pas de monde qui ont envie de faire une différence, qui ont envie d'être en santé pour vrai, qui ont envie de, comme moi je viens de réaliser en fait, d'être vraiment sur leur X. Vraiment comme je suis dans mon rêve. Hier, moi j'écoute beaucoup Regan Hillier. Je ne sais pas si vous la connaissez. Regan Hillier. H-Y-L-L-I-E-R, je crois. Je l'écoute beaucoup depuis quelques années. J'ai pogné un petit maringouin. Je l'écoute parce que j'aime beaucoup sa façon de parler de la manifestation. Hier, j'écoutais un live puis j'ai fait comme hey, j'ai bien écouté ce qu'elle a dit puis je le manifeste de plus en plus. Le saut quantique, le jour où je me suis choisie, je l'ai fait. Des fois, on a l'impression que faut que ça vienne de l'extérieur, le saut quantique. Mais non. Le saut quantique, c'est passer d'une fréquence, par exemple, de plainte, de il n'y a rien qui fonctionne, à wow, je suis dedans mon rêve. Puis, tu sais, il y a plein de monde pour nous éteindre dans la vie. Moi, je me souviens, là, quand je me suis lancée en affaires, dans ma première compagnie de réseau, j'étais avec Usana, que j'aime encore les produits. J'aime encore beaucoup les produits. Il y avait du monde qui m'avait dit, arrête donc de rêver en couleur. Tu ne pourras jamais réussir dans cette industrie-là. Ça, c'est leur croyance. Il y en a des tonnes de personnes qui réussissent parce qu'ils persévèrent. Il y en a des tonnes de personnes qui réussissent à réaliser leurs aspirations. Si tu n'aimes pas le mot « rêve », parce que pour toi, c'est comme « ben voyons, arrête de rêver en couleur ». On va voir c'est quoi tes objectifs. On va voir c'est quoi tes aspirations profondes. Puis, laisse ta vie te guider. Puis si je peux être un capitaine à bord du bateau, est-ce que tu as envie d'embarquer? Parce que moi, j'ai envie de travailler avec du monde qui a envie de triper dans la vie. J'ai envie de travailler avec du monde. Peut-être que ça, c'est leur rêve, ce que je vis. Parce que j'en ai plein de monde qui me disent « Ah, vous êtes chanceux. » J'ai dit, moi, quelqu'un qui a dit ça à mon chum, j'ai dit « Hein, chanceux? » Non. On fait des actions pour ça. On a abattu une forêt. On a
des sushis, on a fait un travail incroyable. Puis on travaille encore à tous les jours. C'est pas de la chance, c'est de la persévérance, puis une vision claire de ce qu'on veut. Puis c'est pas juste une vision claire, c'est un sentiment que c'est possible pour soi. C'est une connexion avec la vie qui fait que tu y vas all-in. Tu te retiens pas. Quand j'ai choisi de m'en venir au Saguenay en 2018, j'étais directrice d'une grosse entreprise, une grosse résidence pour personnes âgées. Puis j'avais 45 employés, puis j'avais 200 clients, puis des gros défis. Puis un bon salaire, puis une belle maison. Mais c'était pas ça. C'était pas la maison qui était pas correcte, c'était pas la job, c'était pas le salaire. C'est que j'étais pas ici avec moi. Parce que j'étais pas bien, j'avais plein de choses qui n'allaient pas bien dans ma vie. Puis quand j'ai dit, je l'aime cet homme-là, pas j'abandonne tout, je change mes priorités. Puis je m'en vais au Saguenay avec lui. Puis je fais confiance que la vie va me guider. Est-ce que ça veut dire que ça a toujours été facile? Et crime non. Il y a eu des grands bouts difficiles. Tough en tabarnache. C'est pas sacré. Tabarnache. Comme les bernaches. En tabernache. Mon chum, il aime bien le jeu de mots. Mais, ça valait la chandelle. De dire, OK, mes souliers qui sont confortables, là, je les enlève. Puis je mets des nouveaux souliers. Aujourd'hui, j'ai eu une pensée, puis vous allez voir comment que des fois, on se limite. Tu sais, ces souliers-là confortables, c'était des souliers à talons hauts, parce que j'étais directrice d'entreprise, madame. Et avec son petit veston, sa petite robe, ses petits cheveux lichés, son maquillage, ses petits ongles, puis j'ai rien contre ça. Mais j'étais beaucoup dans le pareil, parce que c'était ça dans la carrière. Aujourd'hui, je regardais mes ongles. Je sais pas si vous voyez, là, mais ils sont salants, tabarnouche. Puis j'étais comme, ils sont pas sales, ils sont tachés parce que j'ai ramassé des fraises un matin, puis ça fait 2 semaines qu'on ramasse des fraises à tous les jours. Puis j'ai regardé mes ongles, puis j'étais comme, hey, ça change la vie, hein. Il y a 15 ans, je pense que j'ai peut-être déjà regardé même quelqu'un, puis dit, hey, elle est donc bien sale, elle est donc bien pas fière. Dans le temps, j'étais dans le jugement. J'étais limitée par mes croyances. Aujourd'hui, hey, 11 ans, ils sont tachés, mais maudits qu'ils sont heureux. Ils sont heureuses, mes mains, de travailler la terre, de ramasser des fraises, de manger des framboises dans mon jardin, dans notre jardin. De dire, hey, c'est chez nous, ça. De dire, j'ai pas besoin d'aller acheter un casseau de framboises. Je peux le manger direct chez nous. Mais c'est possible pour toi aussi. Puis ça se peut que ce soit pas ça ton rêve. Mais ça se peut que ce soit de devenir un peu autosuffisant. Ça se peut que ce soit, je sais pas, d'acheter une maison, une nouvelle auto. N'importe quoi. Ça peut. Mais l'important, c'est pas tant ce que tu as, ce que tu possèdes. C'est comment que ça se passe en dedans quand tu es là-dedans. Tu sais, moi, je suis contente, mais il y a des journées où quand je vois que ma business, ça va pas, je suis frustrée. Je suis pas contente. Je suis déçue. Sauf que j'ai ralenti le flot de la vie quand je fais ça. Sois contente de ce qui est là, peu importe c'est quoi. Peu importe. Ça va t'amener ailleurs. Ça va te faire découvrir quelque chose à propos de toi. Puis là, je le sens encore plus comme « Wow! » Je suis exactement dans la bonne industrie. C'est vrai que il y a
des gouttes pour perdre du poids. Mais il y a surtout une occasion d'aider des gens à créer leurs rêves. De par tout le leadership qu'on stimule, qu'on crie, qu'on met en valeur. Tu sais, Marie-Josée, là, quand j'ai choisi de l'aider, j'ai décidé de mettre en valeur son courage. Ça, c'est ce que je trouve le plus beau dans notre équipe. On a des produits excellents. On a un plan de rémunération. On a tout ce qu'une entreprise a dans le top notch. Parce que moi, je ne veux que le meilleur. C'est pas pour rien que j'ai fait ces choix-là. Mais au-delà de tout ça, c'est la qualité des humains. Et surtout, ces humains-là qui se contribuent jour après jour ensemble. Qui sont là comme... Moi, là, ça fait plusieurs années que je suis en réseau. J'ai connu beaucoup de succès avec Au cœur de l'Afrique. Beaucoup. Ça a été une mission extraordinaire. Il y a eu plein de belles réussites dedans. Puis j'ai abandonné. À un moment donné, j'ai mis ça de côté. Même on aurait pu faire... Qu'elle s'organise tout seul. On l'a aidé avec les gourdes. Hey, à nous mettre de côté. Si le monde avait été dans leur ego, il aurait pu faire. Hey, tasse-toi, Annie Charon. T'as plus ta place ici. Un peu comme dans une entreprise, si tu décides que tu travailles avec du monde, puis finalement, tu t'en vas faire un voyage, puis tu reviens pas. Non. Aujourd'hui, Pierre, il était là, il m'a envoyé un courriel, puis il m'a jamais... un messenger. Il m'a jamais abandonné de tout ce temps-là. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. Il m'a jamais abandonné. Il m'écrit à chaque semaine. Puis, ça va-tu bien, Annie? T'en es rendu où? Aujourd'hui, il m'écrit, si ça t'intéresse, tu pourras apprendre des belles choses par rapport au système de croissance. Ah! Puis il m'a parlé d'un de mes amis, Michel, qui a aidé beaucoup de monde dernièrement avec le programme de perte de poids. De perte de poids? Oui. D'élimination des livres. J'ai fait, ah, ouais, Michel est tellement inspirant. J'ai envie de me reconnecter avec ce monde-là. Puis quand je suis arrivée à soir, ils m'ont pas dit, hey, tu nous as abandonnés. Non, c'est, on est content de te revoir. On est content de savoir que tu es encore avec nous, puis que tu es en santé, puis que tu vas bien, puis que tu te relances. On croit en toi. Je le sais pas, là, mais il n'y a pas tant de place que ça sur la planète qu'on se fait dire ça. En entreprise, là, c'est beaucoup plus axé sur la performance. Fais ta job, sinon on va te remplacer, hein? Il n'y a personne d'irremplaçable. Puis aujourd'hui, j'ai vu que quand on travaille avec une équipe, il n'y a personne de remplaçable. Tout le monde a sa valeur. Oui, il y a du monde qui vont rentrer, on va avoir des nouvelles personnes avec qui travailler. Mais la place d'Annie Charon, il n'y a personne qui l'a pris. Il n'y a personne qui peut la prendre. Parce que Annie Charon, c'est Annie Charon. La place de Renelde, qui est là, toujours quasiment sur les lives, c'est la place de Renelde. Il n'y a personne qui va la prendre, cette place-là. Sauf que, si moi, je ne prenais pas ma place, c'est pas la faute des autres. C'est la mienne. Si toi, tu as l'impression que dans ta vie, c'est pas ce que tu veux, c'est pas la faute des autres. C'est toi qu'il faut qu'ils prennent ta place. Ça s'apprend. Puis c'est pas si dur que ça. Ça demande 2-3 choses. De mettre notre ego de côté. Parce que notre ego, il est fort à nous dire, « Hey, tu sais ce que tu fais, là. Tu n'as pas besoin de conseils. » Hey. La volonté. La volonté de faire une différence dans ta vie,
puis dans la vie des autres. De l'audace, parce que des fois, on se fait dire non dans la vie. Quand on enclenche un mouvement, quand j'ai décidé de venir m'installer au Saguenay, là, je parle même pas de la business. Quand j'ai décidé de m'en venir au Saguenay, il y en a du monde qui m'ont dit non. Les premiers, ma famille, c'est normal, je partais. Puis je pense que même si ma fille, elle s'est ennuyée, puis qu'on s'ennuie des fois, elle est tellement heureuse pour moi. De savoir que j'ai un homme qui m'aime, qui me respecte, puis que j'aime, puis que je respecte. Puis que je me sens accomplie dans ma vie. Puis quand elle vient, en plus, ils ont du fun. Les filles ont du fun. Mes petites filles. Hey, là, on va avoir 2 veaux cette semaine. Mon chum leur a trouvé des noms pour les faire rire. Moi, il y en a un qui s'appelle Mozart, dans ma tête à moi. Mon chum va l'appeler Vomi. Vomi. Mais pour faire rire les filles. Donc, tout simplement pour dire que quand tu cries intérieurement, tout l'espace, les possibilités, tout peut s'enclencher pour toi. Puis je t'invite à le faire. Je t'incite à installer ça. Puis, si tu ne sais pas comment, bien, je peux t'aider. Puis maintenant, j'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de le dire. Parce que là, je sais que c'est vrai. Que je peux vraiment faire une différence dans ta vie. Parce que j'ai été capable de le faire dans la mienne, j'ai été capable de le faire dans la vie de plusieurs personnes. Puis que je vois les résultats. Quand je vois un couple d'amis. Puis tu sais, être fier de soi, là, je sais pas pour toi, là, mais c'est pas ce qu'on nous apprend le plus au Québec. Puis moi, je dis au Québec. Mais j'ai des gens en France, puis je sais pas où est-ce que vous vous trouvez dans le monde, mais moi, je parle de ce que j'ai appris ici. Puis, tu sais, être fier de soi, là, de dire quelque chose qu'on réussit, là, c'est pas si facile que ça. Et quand je vois, j'allais dire, un couple d'amis extraordinaires que j'ai accompagnés toutes les deux, qui avaient tellement de projets et qui étaient pris à quelque part dans certaines limitations parce qu'il y avait des croyances, puis qu'aujourd'hui, là, ils ont tout vendu. Puis ils sont partis dans leur rêve. Puis que elle a quitté son emploi pour partir son entreprise. Puis que cette semaine, elle me disait « Ah, Annie, je tripe tellement. Je tripe tellement. » Ça, c'est la plus belle des payes. Puis quand je vois une entrepreneur qui me dit « Je suis tellement fière de ce que je fais avec mon équipe. » Une entrepreneur qui a repris une entreprise familiale. Ça fait 3 ans que je l'accompagne. Qui me dit « Annie, tu sais, tout ce qu'on a vu, là, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai laissé partir. Hey, aujourd'hui, je suis fière, puis mon équipe, elle est soudée. Ben, je sais que je peux faire aussi une différence dans ta vie à toi. Parce que il n'y en a pas de limite. Il y a juste la limite de tes pensées, de tes croyances, puis tes peurs. Puis s'il y a quelque chose qui fait que tu as envie juste de jaser avec moi. Moi, j'aime ça parler au téléphone, j'aime ça faire des vidéos. Tu me dis, hey, on se parle-tu? On se prend une demi-heure cette semaine, puis on se parle. Si c'est juste pour te faire dire, hey, c'est vraiment hot ton rêve, toi. Wow, j'y crois. Ben, appelle-moi. J'ai découvert, moi, que c'était pas compliqué des fois, la mission de vie. Moi, c'est juste d'envoyer de l'amour, de donner de l'amour aux gens qui sont sur mon chemin. C'est ça, ma mission. D'aider les gens à créer ce qu'ils veulent créer pour eux autres. La santé, les finances, les relations.
avec soi, avec la vie, avec les autres, avec l'argent, avec le succès. C'est juste ça ma mission. Puis, ben, j'ai envie de la remplir. Fait que voilà, le message, un message, tu sais, moi, je sais pas pour vous autres, hein? Moi, c'est un message d'intérêt public. Mais moi, je trouve que les messages qu'on transporte sur les réseaux sociaux, quand ils sont remplis de bonté, d'amour, c'est bien plus des messages d'intérêt public que ce qu'on entendait avant la radio. Donc voilà, petit partage. Puis si ça fait du sens, que vous avez envie d'échanger, de m'écrire quelque chose en dessous, qu'on se planifie un moment ensemble, envoyez-moi un message ou partagez en dessous. Si vous avez quelque chose, ça vous parle. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait justement envie de sauver le monde? Quand on veut sauver le monde, des fois, on est contrôlant. J'ai connu ça beaucoup dans ma vie, moi. J'aimerais ça vous lire. Savoir c'est quoi qui vous parle, vous. C'est quoi votre défi? C'est quoi le défi que vous avez envie de traverser ou c'est quoi votre plus grande aspiration? Votre plus grande aspiration. J'aimerais ça vous lire. Maintenant, je vais aller faire mon yoga. Ça fait partie de mon hygiène de vie. Bonne soirée puis bonne nuit tout le monde. Merci d'avoir été là. Bye.